Nous sommes en direct avec Marine Le Pen. Merci de réagir sur l'antenne de CNews. Tout d'abord, cette mise en examen vous étonne-t-elle? Elle ne m'étonne pas puisque depuis le départ de cette opération, je sais qu'il s'agit d'une persécution politique qui a été lancée par l'ancien ministre de l'Intérieur, qui a eu le plus grand mal à trouver un texte d'ailleurs pour pouvoir me traîner devant un tribunal. Mais elle ne m'étonne pas non plus parce que je m'aperçois qu'en réalité, il s'agit d'une opération visant à tuer la liberté d'expression et notamment la liberté de dénoncer les exactions et l'épouvantable menace que représente l'État islamique au moment d'ailleurs où le gouvernement organise le retour des combattants du djihad. Donc aujourd'hui, malgré cette mise en examen, vous ne regrettez pas d'avoir relayé ces photos sur votre compte Twitter? Vous assumez? Mais j'assume et je le referai si c'était encore une fois nécessaire. Voilà. Et je vais vous dire, s'il me condamne pour ça, ce sera une médaille que je porterai au revers de mon veston. Car dans n'importe quel autre pays du monde, cette mise en examen va être analysée comme ahurissante au regard des violences que nous fait subir l'État islamique qui est venu sur notre propre sol tuer 239 de nos compatriotes. Vous dites que vous dénoncez ces violences perpétuées par Daesh. Justement, pourquoi, selon vous, ne sont-elles pas relayées par d'autres personnes que vous ou que Gilbert Collard, qui a lui aussi été mis en examen pour les mêmes raisons? Ah bon, et pourquoi vous n'avez pas, vous, été mis en examen ainsi que l'ensemble de vos collègues des médias pour avoir diffusé la photo du petit Aylan échoué sur une plage? Je ne vois pas le rapport. C'est pareil, c'est diffusion d'images violentes, non, me semble-t-il. Non, parce que moi, on veut me faire taire. Voilà. Et en l'occurrence, on utilise la justice dans des conditions qui sont très éloignées de ce que devrait être une grande démocratie qui est pourtant censée être la France. Je vais vous dire, cette décision, elle va scandaliser les Français. Et elle en dit long, encore une fois, sur ce que le pouvoir politique est capable de faire pour tenter de fermer la bouche de ses opposants. Vous dites que vous avez été utilisé dans cette affaire. On a l'impression qu'il y a encore cette thèse du complot des médias à l'encontre du Front National pour vous déstabiliser, pour vous décrédibiliser. Quel rapport avec les médias? Je vous ai pas parlé des médias, je vous ai parlé du ministre de l'Intérieur. Ça vous étonne pas? Enfin, peut-être que vous n'êtes pas trop versé dans les procédures judiciaires, mais personne n'est étonné de voir que c'est le parquet qui communique sur la mise en examen. Or, le parquet, c'est le bras armé du pouvoir politique. Donc j'ai envie de dire que ça signe le crime politique en l'occurrence. Vous voyez, c'est ça, C'est-à-dire que selon vous, l'indépendance de la justice n'existe pas, Madame Le Pen? L'indépendance du parquet n'existe pas, madame, non. En l'occurrence, elle n'existe pas en France et le parquet est utilisé aujourd'hui par le pouvoir politique pour persécuter les opposants politiques. Je crois que pas une seule des affaires pour lesquelles j'ai été poursuivie, y compris celle pour lesquelles j'ai été relaxée devant le tribunal, n'avait pas été engagée en réalité par le parquet à la demande des responsables politiques. Alors, selon vous, qui est à la manœuvre derrière le parquet? Mais madame, il l'a dit lui-même, il ne s'en est pas caché. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui avait réclamé que je sois poursuivi. Ils ne savaient même pas sur quel texte ils allaient me poursuivre. Ils ont mis plusieurs mois à chercher un texte qui pourrait correspondre à une poursuite, allant jusqu'à exhumer un texte qui a été en réalité voté pour lutter contre la mise en danger des mineurs avec le Minitel Rose. Vous voyez que ça date pas d'hier quand même. Donc, vous estimez qu'il y a une sorte de complot à votre encontre? Non, madame, je n'utilise pas ce terme de complot. Je pense que depuis des années, le pouvoir politique se sert de la justice pour tenter d'affaiblir ses opposants politiques. Je le pense, je le signe, c'est une réalité et encore une fois, cette affaire le démontre. Mais plus gravement, nous sommes en guerre contre un ennemi qui nous tue et la dénonciation de cet ennemi vous entraîne devant les tribunaux. Est-ce que vous imaginez dans quelle inversion des valeurs se retrouve aujourd'hui notre pays? Allez-vous vous rendre au prochain rendez-vous que vous fixera la justice dans cette affaire? Et bien sûr, je vais aller devant le tribunal. Bien entendu. Et encore une fois, si le tribunal me condamne, je porterai cette condamnation comme une médaille pour résistance à Daesh. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Par ailleurs, concernant cette immunité parlementaire que vous pourriez perdre, quelle est votre réaction?
Non, madame, Cette immunité parlementaire, pardon, qui a été levée, pardon. Je n'ai pas de réaction. L'immunité parlementaire est là pour protéger la liberté d'expression des opposants à un pouvoir politique. Elle ne sert plus à cela aujourd'hui. Elle ne protège plus, en quelque sorte, les opposants pour leur permettre d'opérer les dénonciations qui doivent être dénoncées, d'opérer l'information auprès des Français qui doit être faite. Elle vous protège encore, vous, mais pour combien de temps ? Êtes-vous aujourd'hui, considérez-vous le Front National comme principal parti d'opposition à celui d'Emmanuel Macron? Est-ce la seule alternative? La preuve, car après tout, si nous n'étions pas l'opposition la plus puissante, structurée et cohérente à Emmanuel Macron, nous ne serions pas la victime de toute cette série d'agissements. Mais n'avez-vous pas l'impression de vous victimiser de manière récurrente? Non, madame, je ne me victimise pas, je pose la question et vous devriez vous la poser. Pourquoi Marine Le Pen est poursuivie pour avoir diffusé, en les condamnant évidemment, les images des exactions de Daesh, et pourquoi les journalistes ne sont pas poursuivis pour avoir diffusé la photo du petit Aylan échoué sur la plage? Posez-vous cette question. Encore une fois, Madame Le Pen, pardon, mais je ne vois pas le rapport. Merci d'avoir été en direct sur CNews. Le rapport, c'est le texte sur lequel je suis poursuivie. Je suis poursuivie pour avoir diffusé des images violentes. Est-ce que d'après vous, l'image d'un petit garçon mort échoué sur une plage n'est pas une image violente? Merci Marine Le Pen, nous n'avons plus de temps. Je vous remercie d'avoir été en direct sur CNews. Restez avec nous à 14h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Moreau pour toute l'actu.